demander de faire des élections pour amener un président faible sur lequel il va avoir les pressions. Or, l'équipe actuelle qui est là travaille dans l'intérêt de la majorité des Maliens. Donc, l'appel que je voulais lancer à toutes les forces qui soutiennent la transition, c'est de comprendre que cette démarche, elle est d'ordre public. C'est pour la sécurité de notre pays. C'est pour que les acquis atteints ne peuvent plus, on soit à un point de non-retour. Ce n'est pas pour autre chose. C'est important qu'ils comprennent. Pour les autres Maliens qui ne sont pas dans cette logique, il faudrait leur expliquer pour que ceux qui ne comprennent pas les enjeux les comprennent. Les enjeux aujourd'hui, c'est d'atteindre le point de non-retour dans le processus de stabilisation de notre pays, de permettre au comité de dialogue intermalien de travailler tranquillement et de poser son rapport. Vous imaginez la première fois où les Français nous ont laissés en plein vol, en juin 2021. L'argument c'était quoi? C'est de dire qu'eux ils s'en vont parce que l'État malien a décidé de négocier avec les terroristes. Parce que c'était le moment où il y a des villageois qui faisaient des négociations séparées pour avoir la paix. C'était ça l'argument. Parce que beaucoup oublient cette partie de l'histoire. On dit qu'on a renvoyé les Français. C'est eux qui ont dit qu'ils partent. Comment vous pouvez comprendre qu'aujourd'hui, au moment où il y a le dialogue intermalien, des Maliens nous disent allez-y négocier avec les terroristes qui ont assumé l'assassinat des populations de Gao dans le bateau Tombouctou. Tout ça, c'est au nom du débat politique. Mais ça, c'est de l'angélisme, c'est pour nous tromper. À la tête du gouvernement de la transition, j'ai dit aux ambassadeurs ici que les uns et les autres comprennent très clairement que ceux qui dirigent le Mali aujourd'hui, ils ont un coefficient intellectuel largement au-dessus de la moyenne de ce qu'ils pensent. Personne ne va nous tromper. Personne ne va venir sous des discours angéliques déstabiliser notre pays. Nous connaissons déjà cette histoire. Il y a même des acteurs qui se sont spécialisés dans ça. On n'a pas besoin de les nommer, les Maliens les comprennent, les savent. Au moment où il y avait les attaques au nord, les soldats mouraient, il y avait des meetings à la place de l'indépendance pour demander aux soldats de décrocher. Tout le monde se rappelle, on poussait les mères à téléphoner à leurs enfants pour leur dire mais il ne faut pas vous battre, ce n'est pas la peine. Mais ceux qui font ça, c'est sous le couvert de la démocratie. C'est la même chose. Je voudrais donc que les Maliens comprennent très bien. Ce n'est pas une initiative du ministre d'État qui s'est levé pour suspendre ses activités. C'est la prise de conscience profonde de toute l'équipe qui dirige face à sa mission historique de mener le peuple malien au bon port. Qu'aucun bruit ne vienne nous déstabiliser. Aucun discours démagogique et angélique ne vienne nous tromper pour qu'on se trompe d'adversaire, d'époque et exactement et surtout de la mission qui nous est fixée. Je voudrais que cela soit compris de tout le monde, que ce n'est contre personne. La preuve c'est que tout le monde est frappé du même bâton. On n'a pas choisi des partis, des associations proches du gouvernement de transition et d'autres non. C'est tous les Maliens. Donc c'est une mesure d'ordre général, comme le ministre l'a dit, pour une question d'ordre public. Je voudrais vraiment que cela soit très clair pour tout le monde.